RCF. La semaine dernière, dans le journal Dimanche, ainsi que dans cette chronique radio, nous posions sereinement le constat d'une Église en crise. Nous nous plongions aussi dans le passé afin de mettre cette crise en perspective, et puis enfin nous rappelions que toute crise offre l'occasion, et parfois même impose, d'inventer des chemins nouveaux. Catobel Dimanche participe activement à ce travail d'analyse, de réflexion, de mise en dialogue autour du présent, de l'avenir de l'Église. C'est dans cette optique que cette semaine, le journal Dimanche présente deux démarches, deux groupes de personnes qui entendent proposer un certain nombre de changements. Des démarches qui sont tout à fait distinctes l'une de l'autre, mais qui se caractérisent aussi par plusieurs points communs, et j'aimerais en présenter ici 4. Premier point commun, ce sont des démarches collectives. Nous avons tous rencontré dans nos parcours individuels au sein de l'Église ou ailleurs des personnes persuadées de détenir la vérité. Eh bien ici, la logique est tout à fait différente. Ce sont des baptisés qui se sont mis ensemble, qui ne se connaissaient pas nécessairement, qui étaient rassemblés par des préoccupations, des interrogations communes. Ils ont pris le temps de s'écouter, de s'abreuver à des sources extérieures, aux Écritures, et puis ils ont tenté de se mettre à l'écoute de l'Esprit. Deuxième point commun, ce sont des personnes engagées. La majorité des personnes qui ont participé à ces processus sont actives dans la vie de l'Église. Certaines exercent même une mission directement reçue de leur évêque. C'est pas anodin, ça signifie autant leur attachement à l'Église que leur connaissance intime de son fonctionnement. Troisième point commun, ce sont notamment des femmes. Alors, est-ce qu'il faudrait des femmes prêtres ? C'est évidemment une des questions qui revient dans leur réflexion. On ne va pas ouvrir le débat ici. En revanche, il nous semble difficilement contestable que malgré des récents progrès, les femmes demeurent insuffisamment entendues et valorisées dans notre Église. Le fait que ces deux démarches sont largement portées par des femmes doit sans doute dès lors nous inciter à leur offrir une attention toute particulière. Et puis, quatrième élément, ce sont des processus lents. Des deux côtés, on a pris le temps. Les rencontres ont été régulières, elles se sont étalées sur plus d'1 an. Jamais on ne s'est enfermé dans un agenda, ni même dans la nécessité d'obtenir des résultats. Ces personnes ont en fait vécu une expérience synodale. Alors les conclusions tirées par ces personnes vont assez loin. Certaines conclusions pourraient rencontrer votre désapprobation, chers auditeurs, mais on voudrait surtout vous inviter ici à ne pas rejeter trop vite ces démarches pour autant, car si elles sont le signe d'une Église en crise, elles témoignent aussi de la vie, de la vitalité qui demeure en son sein. Et de cette vie, il faut absolument prendre. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.